Je vous remercie, Madame la députée. Maintenant, le prochain intervenant. La prochaine intervenante. Alors, Madame la députée de Sherbrooke, la parole est à vous. Je vous remercie, Madame la Présidente. Il est presque 23 heures. J'espère avoir l'écoute de mes collègues pour l'adoption de principe de ce projet de loi. Écoutez, ça arrive malheureusement un peu trop souvent que je me dis que les citoyens ne seraient pas trop fiers de leurs élus s'ils suivaient tout ce qui se passe ici, parce qu'on va se le dire, les gens n'ont pas tous le temps d'écouter à temps plein le canal de l'Assemblée nationale. Mais j'ai le goût de vous dire que en ce moment, je suis particulièrement gênée de ce qu'on est en train de faire à l'Assemblée nationale. On est en plein bâillon du gouvernement pour contourner nos règles environnementales. Pourquoi on est ici en pleine nuit à se faire imposer un bâillon? Pas pour répondre à des besoins urgents dans nos services publics. Pas pour adopter des mesures d'urgence pour une crise nationale. Non, on est ici parce que le gouvernement a décidé essentiellement de céder au chantage d'une entreprise américaine. C'est ça qui s'est passé dans les derniers mois, dans les dernières semaines. La CAQ a décidé de faire une loi sur mesure pour répondre aux demandes de Stablex, pour leur permettre de contourner les règles environnementales et de se protéger des poursuites. Ils ont aussi décidé d'utiliser la procédure du bâillon pour respecter l'échéancier de Stablex et leur permettre de contourner pas juste nos règles à nous, mais aussi les règles fédérales. Vraiment, c'est un travail sur mesure qui a été accompli par la CAQ pour répondre à tous les besoins de Stablex. Le projet de loi qu'on nous enfonce dans la gorge cette nuit, dans les prochaines heures, il exproprie la ville de Blainville pour louer à une entreprise américaine qui enfouit des déchets dangereux, un terrain qui est en plein milieu d'une tourbière. Le projet de loi permet à Stablex de contourner les règles environnementales municipales et de la communauté métropolitaine de Montréal et leur permet de se protéger des poursuites. C'est contraire à tout ce que les citoyens attendent de nous. Les citoyens s'attendent à ce que le gouvernement mette en place des règles environnementales. Ils s'attendent à ce que ces règles-là soient rigoureuses. Ils s'attendent à ce que le gouvernement fasse respecter les règles environnementales qu'on établit ensemble. Pas qu'ils fassent des lois spéciales pour permettre à des entreprises de les contourner. Et malheureusement, c'est ça qu'on est en train de faire cette nuit ici. Ce que la CAQ fait en ce moment, c'est contraire à ce que les citoyens attendent de leurs élus. Et en plus, ils font ça en contournant le processus habituel d'adoption d'une loi en utilisant le bâillon. Pourquoi on est rendu là? Bien, il y a une version courte et une version longue de l'histoire. La version courte, c'est que Stablex, une compagnie américaine dont on apprenait aujourd'hui à TVA qu'elle a soutenu financièrement des élus républicains anti-choix, voulait un plus grand terrain pour pouvoir continuer pendant le plus longtemps possible à faire de l'argent. Parce qu'on s'entend, Stablex, ce n'est pas un OBNL. Republic Services, la compagnie à qui appartient Stablex, a fait 3 milliards de profits en dollars canadiens l'année dernière. Pas 3 milliards de revenus, là. 3 milliards de profits. On s'entend qu'il y aurait les moyens d'acheter pas mal n'importe quel terrain par eux-mêmes sans avoir besoin du tout que le gouvernement du Québec paie la facture. 3 milliards, c'est l'équivalent des dépenses du ministère de l'Éducation. C'est ça, 3 milliards. C'est 10 fois les dépenses du ministère de l'Environnement puis de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs au Québec. Alors, au début, la ville de Blainville avait accepté de leur vendre le terrain qu'ils voulaient, mais quand Blainville a pris connaissance des conséquences environnementales, ils ont résilié l'entente de vente, comme l'entente le leur permettait, et ils ont décidé de protéger le terrain à la place, parce que c'est un terrain qui a une très grande valeur écologique, on va en reparler. La Ville avait parfaitement le droit de faire ça. Ils ont le droit, les élus, de changer d'idée, et c'est ce qu'ils ont fait sur ce dossier pour répondre aux attentes de leur communauté. C'était prévu dans l'entente. Quand l'entreprise a vu ça, au lieu de faire comme les autres entreprises, puis chercher un terrain qui répondrait à leurs besoins, puis de l'acheter, parce qu'on se souvient qu'ils ont fait 3 milliards de profits l'année dernière, bien, ils sont allés pleurnicher auprès du gouvernement que la Ville avait changé d'idée, puis ils ont menacé de fermer s'il n'y avait pas ce terrain-là. Essentiellement, moi, c'est ça que j'ai compris de l'histoire. Stablex voulait ce terrain-là, aucun autre. Ils ont refusé, fait de non-recevoir pour étudier tout autre terrain. C'est quand même assez fou. Là. Je ne sais pas combien d'entreprises par année font ça, là, se tourner vers le gouvernement quand quelqu'un refuse de leur vendre un terrain. Mais Stablex a fait ça. Ça prend du culot quand même, on va reconnaître ça, là,
Des entreprises qui veulent acheter des terrains puis qui ont un usage du territoire qui peut être controversé pour le voisinage, puis tout ça, là, il y en a beaucoup. Puis ces entreprises-là, ben, font leur travail, font des démarches auprès des communautés, auprès des municipalités, développent un argumentaire, puis ils trouvent quelqu'un qui va réussir à convaincre de leur vendre un terrain. Puis c'est établi qu'eux autres, ben, au lieu de faire ce travail-là, comme les autres entreprises font, ils se sont tournés vers le gouvernement. Après ça, l'entreprise peut bien faire les demandes qu'elle veut au gouvernement. Ça leur appartient, puis on ne peut pas les blâmer pour ça, c'est leur plein droit. Mais là où j'ai un problème, c'est que le gouvernement a décidé de plier face aux demandes et face au chantage de l'entreprise et ils ont écrit un projet de loi sur mesure pour que le ministre des Ressources naturelles s'approprie le terrain que Blainville voulait protéger puis qu'ils le louent eux-mêmes à Stablex. Un projet de loi, je l'ai dit, qui suspend les règles environnementales puis qui empêche toute poursuite judiciaire. Donc là, le seul obstacle rendu là qui restait pour répondre à toutes les demandes de Stablex, c'est une règle fédérale qui empêche de raser le terrain entre le 15 avril et plus tard dans l'année à cause de la nidification des oiseaux. Alors, pour contourner ça, à la demande de l'entreprise, le gouvernement a décidé de faire un bâillon. Et c'est pour ça qu'on est là, en pleine nuit, 23h54, à l'Assemblée nationale, 22h54, pour répondre aux caprices d'une compagnie américaine dont les profits annuels sont l'équivalent de ce qu'on investit en éducation. Je vais... Pardon? Le budget de l'éducation, c'est 23 milliards. On s'interpelle sur... Je vais reprendre les mots de ma collègue chef parlementaire de Québec solidaire ce matin dans sa question. Elle a dit une loi spéciale, un bâillon, un chausson avec ça. Bon, c'est ça qui est en train de se passer. Ça, c'est la version courte de l'histoire. Je vais vous donner les détails de la version longue maintenant. Vous allez voir que c'est encore plus dérangeant. Stablex sont à Blainville depuis 1983. Ça fait des décennies qu'ils enfouissent des déchets dangereux là après les avoir traités. Ils font ça sur un terrain qui appartient au gouvernement. Puis au fil du temps, ils ont rempli 1, 2, 3, 4 cellules. Ils sont en train de remplir la 5e cellule d'enfouissement. Et sur le terrain du gouvernement, bien, il y a une section de 34 hectares qui était déjà prévue depuis des décennies pour la cellule 6. Mais ce terrain-là, Stablex a décidé d'empiler de l'argile dessus depuis une dizaine d'années. Alors, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ça leur coûterait 100 millions pour tasser leur propre argile, qu'ils ont pelleté eux-mêmes sur le terrain, qui était techniquement celui qui était prévu pour la cellule 6. Ils ont fait ça, là. Ils ont pelleté leur propre argile sur le terrain qui était supposé d'accueillir la cellule 6, et ils ne veulent pas payer pour l'enlever. Ils ne veulent pas payer pour ça. Ils préfèrent le terrain de Blainville qui est un peu plus loin. Ça donne bien. Il est aussi plus gros. Puis il n'y a pas d'argile dessus parce qu'ils ne sont pas allés en mettre jusque-là. Évidemment, Stablex nous dit qu'ils préfèrent le terrain qui est plus loin parce qu'ils ne veulent pas déranger les voisins avec leurs activités. Mais on va se le dire, là, ce qui est le plus intéressant pour eux, c'est que le terrain de Blainville, il coûte 100 millions de moins à emménager. Ils nous l'ont dit quand ils sont venus en commission parlementaire. Ils ont eu la transparence de le dire. Puis en plus, il est 2 fois plus gros. Alors, c'est certain que ça leur permet de poursuivre leurs activités encore plus longtemps. C'est normal qu'une entreprise veuille ça. Moi, je les comprends de vouloir ça. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on décide de leur donner. Alors, je ne crois pas, Stablex, un seul instant, quand ils essaient de nous faire croire qu'ils s'inquiètent des inconvénients pour le voisinage. D'abord parce que le rapport du BAP a été très, très clair là-dessus, sur les nuisances. Je vais vous en citer quelques passages, ça vaut la peine. Page 85, d'abord. Considérant la quasi-absence de signalement lié au dérangement par le bruit, la commission d'enquête est d'avis que les nuisances par le bruit engendrées par les activités de Stablex ne peuvent justifier la relocalisation de la cellule 6 prévue initialement. Bon, le bruit, non, pas un argument. Page 86, considérant que les odeurs émises par Stablex ne constituent plus une nuisance depuis 2017, la commission d'enquête est d'avis qu'elles ne peuvent être invoquées pour justifier la relocalisation de la cellule 6 prévue initialement. Ah, les odeurs non plus, pas un argument pour le voisinage. Considérant que c'est page 87 maintenant, considérant que c'est le mode d'exploitation neutre en argile qui entraînerait moins de nuisances associées au trafic lourd, la commission d'enquête est d'avis que le choix du terrain ne peut être invoqué pour justifier la relocalisation de la cellule 6 prévue initialement. Puis ça continue, page 89, considérant que l'ensemble des normes et critères relatifs à la qualité de l'atmosphère seraient respectés après l'installation des nouvelles infrastructures de ventilation et de dépoussiérage, comme prévu par Stablex à son centre de traitement, la commission d'enquête est d'avis que les nuisances liées à la qualité de l'air ne peuvent être invoquées pour justifier la relocalisation de la cellule 6 prévue initialement.
Aucun argument concernant les nuisances pour le voisinage ne tient la route. Ils sont tous balayés un par le rapport du BAP en 2023. Puis dans les conclusions, à la page 101, c'est encore plus explicite. Après analyse, la commission d'enquête est d'avis que la cellule numéro 6 projetée ne présente aucun avantage en termes de réduction des nuisances. Quant aux besoins en enfouissement, elle constate que la cellule numéro 5 actuellement en exploitation pourrait les combler jusqu'au début des années 2030 et que la cellule numéro 6 prévue initialement, celle sur laquelle ils ont mis de l'argile, on se souvient, permettrait à Stablex de poursuivre l'exploitation jusqu'à environ 2040. Je continue les recommandations. Ce contexte combiné à la valeur écologique exceptionnelle de certains milieux naturels sensibles, de l'emplacement de la cellule 6 projetée et à sa périphérie, ainsi qu'à l'absence d'un portrait complet sur les matières dangereuses résiduelles, amène la commission d'enquête à considérer ce projet comme étant prématuré et à recommander en conséquence de ne pas l'autoriser, d'autant plus qu'il lierait le gouvernement pour une durée d'environ 40 ans. Ça, c'est les constats du rapport d'enquête fait par le BAP en 2023. Ce n'est pas les constats de Québec solidaire, c'est les constats du BAP qui avaient été faits à l'époque. Ce rapport-là, il date de 2023, je vous l'ai dit. Et qu'est-ce que Stablex a fait depuis 2023? Moment où on se souvient, la ville de Blainville a résilié l'entente, moment où le rapport du BAP a dit « vos arguments ne tiennent pas la route, ce terrain-là, on ne devrait pas vous le céder ». Ce qu'ils ont fait, Stablex, au lieu de retourner à la cellule 6 originale ou de travailler à prolonger la durée de vie de la cellule 5 en réduisant, par exemple, le volume de ce qu'elle enfouit, c'est qu'ils ont embauché des lobbyistes pour convaincre le gouvernement de bafouer le rapport du BAP et de les aider à obtenir le terrain qui était leur plan A. Ils ont le droit de faire ça, ça leur appartient. Ce terrain-là, on va en parler un petit peu. Ça vaut la peine parce que la ministre des Ressources naturelles répète tout le temps que c'est un terrain industriel. Puis c'est vrai que le terrain a déjà été zoné industriel par la ville, mais tout le monde ici sait que le zonage, ça ne décrit pas le terrain, ça dit ce que la société a décidé de permettre dessus. C'est ça que ça fait, un zonage. Et pendant longtemps, ce terrain-là, bien, il était zoné industriel, comme bien d'autres à travers le Québec, mais il s'avère qu'il est boisé, comme plein d'autres terrains industriels à travers le Québec qui sont zonés comme ça, même si ce n'est pas nécessairement l'état des lieux. Hein? Il s'avère qu'il a une haute valeur écologique et qu'il est en plein milieu de la grande tourbière de Blainville. Alors, depuis 2012, il y a une partie importante du site qui est considérée par la communauté métropolitaine de Montréal comme un bois d'intérêt métropolitain. On se souvient qu'il n'y a pas beaucoup de boisés dans la communauté métropolitaine de Montréal, malheureusement. Alors, depuis 2022, la communauté métropolitaine de Montréal a décidé de protéger par un règlement de contrôle intérimaire ce terrain-là et d'autres, dans l'objectif de réussir à protéger 30% des milieux naturels du Grand Montréal, ce qui a d'ailleurs été approuvé. Un règlement de contrôle intérimaire, quand il est rédigé, il est envoyé au gouvernement pour être approuvé. Ça a été approuvé par le gouvernement du Québec. Puis, c'est pas surprenant que ça a été approuvé parce que ça fait partie des demandes du gouvernement à l'égard des villes de protéger 30% du territoire. C'est un objectif à l'échelle nationale, puis c'est aussi quelque chose qu'on demande aux communautés à travers le territoire. Et donc, avec le règlement de contrôle intérimaire, la communauté métropolitaine de Montréal est venue corriger une erreur du passé. Et par son projet de loi, le gouvernement nous ramène dans cette erreur du passé parce qu'il vient faire tomber la protection prévue pour le terrain par le règlement de contrôle intérimaire.